Alors, parfait, nickel. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça. On va plus stocker toujours à l'heure. Ouais, un petit point groupe du coup. Qui est forfait pour ce match? Alors, on a Théo Saint-Luce qui ne sera pas dans le groupe. Il doit reprendre sur une partie collective à peine aujourd'hui. Donc, il sera ménagé et préservé, même s'il n'y a rien de grave. C'est la cuisse, hein? C'est c'est ça. Bonjour. Et ensuite, on a Anto Briançon qui est toujours en réat. Enzo Philibert également. Il part une semaine dans un centre de rééducation à Cannes à partir de lundi pour faire des soins. On a Lucas Diaz qui est arrêté une dizaine de jours puisqu'il a passé l'IRM mardi. Donc j'espère pouvoir le revoir sur le terrain en milieu de semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a eu, Lucas? Petite alerte musculaire la semaine dernière sur la séance du vendredi. Ouais, juste avant de partir. Donc après, Peko, Andrés, Ouais, Peko, il a été coupé mercredi parce qu'il avait reçu un coup mardi. Et Andrés également. Bon, après, on n'a pas eu de coupure cette semaine puisqu'on est rentré dimanche après-midi, on a repris lundi. Donc il y avait Andrés se sortait d'une période d'inactivité, donc il avait besoin un peu de couper dans la semaine. Et le retour du coup de Yacine? Ouais. Yacine avait repris déjà en fin de semaine dernière. J'avais fait le choix de ne pas l'intégrer au groupe. Et donc il a repris normalement depuis lundi. D'accord. Et Mamad aussi, qui est toujours... Mamad, il passe encore un examen aujourd'hui. Il a essayé de reprendre mercredi matin la course, mais toujours une douleur à un mollet. Nicolas, 2 victoires, 2 défaites, une victoire, une défaite. Ouais. Donc ça manque de régularité. C'est quoi l'explication? Ça date pas de ta période, c'était pareil. Mais l'explication, c'est difficile à... Enfin, c'est pas que c'est difficile à analyser, on est plus une équipe d'action que de réaction. On a du mal à... C'est le constat qu'on peut faire depuis le début de saison. On a du mal à réagir quand on est mené et c'est simplement un facteur mental et psychologique. Donc on a travaillé là-dessus, on a évoqué ça et il faut qu'on soit capable de retourner des situations et d'être capable sur le plan psychologique quand on est mené comme ça peut arriver dans des matchs, d'être capable de renverser la situation comme on peut le faire, on a la qualité pour le faire, donc c'est plus un problème psychologique et mental. Comment on y remédie justement? En disant les mots, les mots tels qu'ils sont, quoi. Il faut être très clair et avec beaucoup de transparence sur le ressenti qu'on peut avoir par rapport au groupe. C'est des garçons qui vivent bien ensemble, mais j'aimerais insister sur la notion de collectif et l'idée c'est de faire avancer l'équipe et pas simplement les joueurs sur le plan individuel. Oui, parce qu'à Amiens, vous faites une très belle... on fait 30 bonnes minutes. Et après ce but, ça s'est délié parce qu'on avait justement décidé de changer d'organisation. J'estime que sur l'entame de match, on était bien dans ce qu'on voulait faire. Après, le danger, c'est on a une équipe qui peut être considérée comme une équipe de possession, mais la possession sans déséquilibre et sans conclure les actions, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, donc il faut être capable d'aller plus percuter et plus chercher les déséquilibres sur les côtés ou dans du jeu combiné dans l'axe. Est-ce que du coup ce système à 3 défenseurs, c'était pour s'adapter à l'adversaire amiens ou c'est quelque chose que tu imagines sur le c'est quelque chose qui doit faire partie de notre palette. Voilà, pour avec ce groupe-là et peut-être aussi dans l'avenir, c'est surtout être pragmatique et faire en sorte de mettre en place l'équipe la plus efficace possible par rapport au profil des uns et des autres. Alors l'adversaire, mais aussi les joueurs qui sont à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs axiaux de qualité. Voilà, de qualité. Alors même si c'est des joueurs de qualité, on a quand même on a été défaillant
sur le match d'Amiens face à une doublette d'attaquants qui était de très grande qualité. Voilà. Mais on peut revoir cette organisation comme on peut revoir l'équipe repasser à 4. Il n'y a pas de, on ne peut pas avoir de vérité là-dessus. Et quand tu parles de la possession, qu'est-ce que tu aimerais concrètement de voir plus Plus d'occasions. Ouais, pour les créer, comment créer plus d'occasions par justement la prise d'initiative individuelle et collective. Je parle de percussion, c'est plus dans la percussion sur la recherche du duel, et dans le jeu combiné, c'est plus de trouver des combinaisons qui nous amènent à créer des situations sur les côtés ou dans l'axe. Donc il faut être capable de faire ça. Nicolas, si on te dit qu'il n'y a plus d'enjeux dans cette fin de saison, qu'est-ce que tu réponds? Je réponds non. Non. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux. Le discours que j'ai eu, je crois que c'était la semaine dernière, c'est très difficile avec ce groupe de dégager un 11 type. Parce qu'on a le sentiment, et c'est le sentiment que j'ai et qui se confirme de semaine en semaine, c'est que si on dégage un 11 type, on perd les 3/4 du groupe. Donc les enjeux, il y a beaucoup d'interrogations sur le plan individuel, vous êtes au courant, de toute façon vous le savez, depuis le début, il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de velléités de départ, il y en a peut-être encore qui en ont pour leur futur, mais ça pourra passer que par les performances collectives. Alors après, tous les entraîneurs ont ce genre de discours, mais je suis convaincu que pour le bien des uns et des autres, pour leur épanouissement individuel, ils sont complètement dépendants du niveau olympique, de l'équipe et du groupe. Donc ça veut dire que pour avoir tout le monde concerné jusqu'au bout, tu es obligé, voilà. Pas obligé. Je suis obligé de rien. Je suis obligé de rien, mais après c'est trouver le meilleur équilibre pour que le groupe puisse donner le meilleur de soi. Je prends un exemple tout simple. La semaine dernière, il y a 2 joueurs du groupe pro qui sont allés jouer avec la réserve, simplement justement pour leur donner des minutes pour qu'ils soient prêts à intégrer le groupe et l'équipe et pour qu'ils soient dans la meilleure forme physique pour affronter les adversaires du samedi. Là, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le groupe qui est un peu plus étoffé. Donc les joueurs qui ne seront pas convoqués pour le match du PFC, ils seront convoqués pour le match de Beaucaire. Alors, avec le Paris FC qui est invaincu depuis des semaines... Le 16 octobre. Ouais. 14 matchs, je crois. Ouais. Quelle posture vous comptez adopter? Plutôt défensif, plutôt offensif? On a vu travailler à l'entraînement de la verticalité des attaques. Ouais, vous avez mis le doigt là où il fallait. La verticalité, c'est un mot important face à un adversaire de grande qualité qui reste sur 10 victoires et 4 matchs nuls, qui est dans une période très faste. Donc l'idée avant toute chose, au-delà de parler de l'aspect défensif ou offensif, l'idée c'est d'élever notre niveau dans tous les domaines, dans la préparation du match, dans l'investissement, dans l'échauffement, et faire en sorte que chacun individuellement augmente son investissement pour que justement le collectif puisse répondre à un adversaire de qualité. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui souhaitent jouer en Ligue 1. Aujourd'hui, je considère le PFC comme une équipe potentiellement de Ligue 1, voilà, parce que quand on ne perd pas depuis une longue période, ça fait bientôt 4 mois, donc on va être opposé à une équipe qui est avec Toulouse aujourd'hui, et c'est vraiment le haut du panier. Donc pour des joueurs qui ont des ambitions assez importantes, ben c'est le meilleur adversaire qu'on puisse rencontrer ce week-end. Donc, face à cet ordre, vous considérez que ce match est peut-être un test d'un point de vue, vous disiez, moral, psychologique? Ouais, exactement. De toute façon, chaque match est une évaluation. Chaque match est une évaluation, puisqu'il y a un rapport de force qui est instauré entre nous et nos adversaires. Et l'idée, c'est toujours de gagner ce rapport de force. Quand on est confronté à une équipe qui a de tels résultats, ben, l'idée, justement, effectivement, c'est de remporter ce rapport de force. Mais pour remporter ce rapport de force, il va falloir mettre tous les ingrédients nécessaires. Sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan athlétique et surtout sur le plan psychologique. Je parle beaucoup, Nicolas, de transition, de verticalité. Est-ce qu'une équipe ne partez pas favori, c'est quelque chose qui va vous arranger pour laisser le ballon, peut-être procéder plus en contre, avoir un système de jeu qui
avec les profils qu'on a, c'est très difficile de jouer contre nature. On a des joueurs qui ont envie d'avoir le ballon, de toucher le ballon. C'est des joueurs qui ont ce profil-là. Donc on ne peut pas être contre nature. Maintenant, on peut, dans une préparation de match, demander des choses qui sont peut-être différentes de ce qu'on peut faire naturellement. Mais je prends l'exemple de la semaine dernière. L'idée, effectivement, c'était de terminer très vite nos actions. Sur le premier but d'Amiens, on fait 12 passes avant d'encaisser le but. Et eux, en 2 passes, ils ont réussi à marquer. Donc il y a des moments où on aura le ballon. L'idée, c'est de l'utiliser avec intelligence et efficacité. Voilà. Maintenant, sur la défense, Nîmes est parmi les plus mauvaises défenses. Ouais. On encaisse plus de buts qu'ils n'ont inscrits. Ouais. Et là aussi, quelle est la formule que vous comptez opposer? Souvent, quand on a des problèmes défensifs, bien entendu, on montre du doigt les joueurs qui sont à vocation défensive, mais c'est surtout l'idée de travailler le bloc équipe et de faire en sorte que dans les contre-efforts et à la perte du ballon, on soit tous concernés par nos tâches défensives. Il n'y a que comme ça qu'on pourra être plus solide. Donc, ça a été ce qu'on a essayé de mettre en place cette semaine, mais ce qu'on met en place la semaine, c'est toujours validé par la performance du samedi, donc on ne peut jamais savoir comment on va réagir, mais effectivement ça m'embête énormément de prendre autant de buts. Perdre des matchs, ça peut arriver, mais les 2 derniers matchs, l'addition a été salée, donc moi depuis mon arrivée, on n'a pas fait de match nul. On a ou gagné ou on a perdu, donc il faut être capable déjà d'arrêter cette hémorragie sur le plan défensif, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des velléités offensives et d'attaquer. Excusez-moi de la question, je suis d'origine argentine, et Boca Juniors lorgne sur un joueur de Nîmes, en l'occurrence Cubas. Ouais. Quel est votre commentaire là-dessus? Vous en avez parlé avec lui? Ouais, alors c'est drôle que vous me posiez cette question. Alors il n'y a pas que Boca, il y a d'autres clubs. Effectivement, Andrés, c'est quelqu'un de très professionnel, mais on sent depuis quelque temps que ses intérêts sont importants pour lui, et ça je le respecte. Donc je vais encore avoir une discussion aujourd'hui avec lui par rapport à ça, mais l'idée d'un joueur professionnel, quelles que soient les sollicitations qu'il peut avoir, c'est d'être performant. Voilà, c'est d'être performant, et après j'en ferai part au président, on en a déjà discuté. J'apprécie énormément Andrés, son professionnalisme et ses qualités. Mais effectivement, c'est difficile de retenir des joueurs qui ont envie de partir, en sachant qu'il y a aussi l'aspect sportif et puis l'aspect personnel aussi. Donc c'est sûr que c'est des questions qui me trottent, pas continuellement, mais c'est vrai que ça fait partie de mes interrogations. Ça explique ces fatigues musculaires de début de reprise? Alors non, très sincèrement non, parce qu'il arrive à faire la part des choses. Voilà. Il arrive à être très honnête dans ses propos, et il arrive à être très honnête sur le terrain. Moi, c'est le plus important. C'est-à-dire l'honnêteté, c'est quelque chose d'important dans tous les domaines, dans le sport, dans la vie. Il faut se dire les choses. Et l'important, c'est de se dire les choses avec beaucoup de franchise. Et si j'estime aujourd'hui que Andrés n'est pas prêt à démarrer, il ne démarrera pas. Maintenant, si le joueur, droit dans les yeux, me dit qu'il a envie et qu'il est apte, malgré tout ce qui se passe en dehors, il y a des joueurs à qui on peut faire confiance. Et tu sens aussi que l'Amérique du Sud, ce pays d'origine, lui-même, l'Argentine, voilà, il vient de là-bas. Donc... Alors, l'Amérique du Sud lui manque, mais peut-être que si le club était resté en Ligue 1, l'Amérique du Sud manquerait moins. Après, il y a toujours un équilibre sportif et un équilibre personnel, et je le comprends très bien.